Comprendre la dénutrition en quelques minutes. La dénutrition est une problématique de santé majeure qui peut toucher toutes les tranches d'âge. Le plus souvent, des personnes âgées, mais aussi les personnes malades et les enfants. En France, la dénutrition touche 2 millions de personnes, dont 400 000 personnes âgées à domicile et 270 000 en EHPAD. C'est un déséquilibre de la balance énergétique. Les apports sont insuffisants par rapport aux besoins de l'organisme. Quelles sont les situations à risque ? Il existe de nombreuses situations à risque de dénutrition, en particulier les troubles bucco-dentaires, les troubles de la déglutition, les pathologies, certaines conditions de vie et l'isolement social, les régimes restrictifs et les traitements médicamenteux, le niveau de dépendance. Quelles sont les conséquences ? La dénutrition engendre une cascade d'événements qui est un véritable cercle vicieux. Ces conséquences impactent l'état nutritionnel du patient et peuvent s'avérer irréversibles et entraîner le décès. Comment repérer une dénutrition ? Certains signes peuvent alerter. Un changement d'alimentation, comme des repas moins fréquents, une baisse des apports alimentaires ou des assiettes non terminées. Une perte de poids visible, des vêtements devenus trop grands. Une fatigue inhabituelle, un manque de force. Un changement de comportement suite à un événement traumatisant, comme par exemple un décès ou une hospitalisation. Un réfrigérateur peu rempli, voire vide, et des restes qui s'accumulent. Une perte d'intérêt pour ses passe-temps favoris. Une cicatrisation ralentie, voire des escarres. Comment la dépister ? La mesure du poids est un outil de dépistage, c'est le plus couramment utilisé. Pour chaque catégorie de population, sachez qu'il existe des outils de dépistage avec des critères spécifiques. Quels sont les niveaux de gravité ? On peut définir 3 niveaux de gravité de la dénutrition. À risque de dénutrition, dénutrition avérée, dénutrition sévère. En cas de dénutrition, il est donc important d'agir rapidement. Comment agir en cas de dénutrition ? Des conseils nutritionnels seront proposés et adaptés en fonction du degré de sévérité. Pour les patients à risque de dénutrition, le fractionnement des repas ou des collations pourront être proposés. Pour les patients en dénutrition avérée, en plus de ces solutions, l'enrichissement pourra être proposé en intégrant dans les préparations des protéines et des calories supplémentaires. Pour cela, des aliments naturels pourront être utilisés, ainsi que des poudres de protéines. L'objectif étant de ne pas augmenter le volume de l'assiette pour ne pas couper l'appétit. En cas de dénutrition sévère, des compléments nutritionnels oraux pourront être servis en dehors des repas, en plus des solutions déjà évoquées. Toutes ces solutions seront étudiées sur avis médical. Pour une prise en charge efficace, il est nécessaire de veiller à prendre en compte les préférences alimentaires, varier les repas et les enrichissements, et surtout, assurer un suivi régulier du patient. Et la prévention alors ? Il est important, pour prévenir la dénutrition, de surveiller son poids, pratiquer une activité physique adaptée, rendre les moments de repas agréables, rehausser le goût des plats et sensibiliser tous les acteurs qui gravitent autour des personnes à risque de dénutrition. Ensemble, luttons contre la dénutrition.